Tu tires une carte et là, tu bloques. Tu te demandes. Mais qu'est-ce qu'elle veut me dire en fait? Est-ce que ça parle de ce que je vis, de ce que je ressens, ou de quelque chose de plus profond? Si tu t'es déjà posé cette question, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir comment interpréter une carte de tarot en allant plus loin que juste sa signification. Je vais te montrer les 3 niveaux de lecture d'une carte. Le concret, l'émotionnel et le symbolique. Parce qu'en réalité, chaque carte est un miroir et tu peux la lire à différents étages de ton expérience. Et tu vas voir que ça change tout. Savoir où se situe le message dans ton tirage, c'est ce qui te permet de vraiment comprendre ce que le tarot essaye de te dire, pas juste de réciter une phrase toute faite. Voyons maintenant entre symbolisme, psychologique et réalité concrète. Le tarot, il se déploie sur plusieurs niveaux de lecture qui coexistent et interagissent. Chaque carte, elle porte en elle une richesse symbolique qui peut être abordée sous différents angles, en fonction du questionnement du consultant et surtout du niveau de conscience de ta perception. C'est une rencontre entre l'intuition, le savoir et l'énergie du moment. Les 3 niveaux. La lecture spirituelle et ésotérique, qui est l'initiation et la quête de sens. On peut y voir une lecture psycho-émotionnelle, l'exploration de l'inconscient et une lecture concrète et matérielle, le tarot comme outil pratique. Let's go pour le premier niveau. Il n'y a pas d'ordre. Je te les présente comme ça me vient, ok? À ce niveau, pour une lecture spirituelle et ésotérique, le tarot, c'est un outil d'élévation et d'exploration des grandes lois universelles. Chaque carte devient un archétype, une étape d'un parcours initiatique qui parle d'âme, d'éveil et de compréhension profonde des forces à l'œuvre dans notre existence. Le tarot, il pourrait s'apparenter à un livre sacré, un miroir du divin en nous. Cette lecture, elle demande un recul immense, car elle peut dépasser notre compréhension immédiate et se révéler qu'avec le temps et notre compréhension intérieure. Deuxième niveau, une lecture psycho-émotionnelle, l'exploration de l'inconscient. À ce stade, le tarot devient un outil d'introspection et de connaissance de soi. Il met en lumière les blocages, les blessures et les schémas psychologiques qui influencent notre vie. Chaque arcane parle de notre rapport aux autres et à nous-mêmes. Ce niveau de lecture nous demande d'être honnête car il met à nu nos propres fonctionnements et ceux de la personne en face. Il est facile d'y projeter nos croyances, d'où l'importance de garder une distance critique et de faire preuve de bienveillance. Et enfin, une lecture concrète et matérielle, le tarot comme outil pratique. Ici, le tarot, c'est un guide au quotidien qui parle d'événements, de décisions à prendre, d'opportunités ou de défis concrets. C'est une lecture plus pragmatique où on cherche à comprendre ce qui va se manifester dans la réalité. Cependant, il est essentiel de ne pas rester dans une lecture rigide et fataliste, car le tarot indique des tendances, pas des verdicts. Il rappelle que notre libre arbitre et notre posture intérieure influencent en permanence le déroulement des choses. Maintenant, comment reconnaître ces 3 niveaux de lecture dans un tirage de tarot quand on débute? Cette fois-ci, on va commencer par la terre, par en bas. Le niveau physique, concret, pragmatique. C'est la lecture la plus terre-à-terre. On parle d'action, de faits, de personnes, de situations extérieures. Comment le repérer? La carte, elle va parler de ce qui est visible ou mesurable. Elle te donne des indices sur ce qui se passe ou va se passer dans le matériel, le corps, le quotidien, le travail, etc. Par exemple, le 8 de denier. Tu bosses dur, tu es en train d'apprendre un métier, tu es dans un cycle d'efforts productifs. Pour le deuxième niveau, émotionnel, psychologique, là on entre dans les ressentis, les croyances, les blessures, les projections. La carte, elle te parle de comment tu vis les choses intérieurement. Comment le repérer? Tu vas ressentir une émotion forte à la carte. Tu peux identifier un schéma, une peur, une envie, un attachement, une dépendance émotionnelle. Par exemple, le même 8 de denier, tu te sens obligé de faire toujours plus pour être reconnu et tu ne te sens jamais assez. Et enfin, le niveau spirituel, symbolique, de l'âme, ce niveau il va plus loin. Il te parle de ton évolution intérieure, de ta mission, de ce que cette expérience t'apprend à l'échelle de ton âme. Comment le repérer? La carte te parle fort, même sans raison rationnelle. Elle te met face à une leçon de vie, une invitation à grandir, un appel. Exemple, encore le 8 de denier. Tu es en train de t'incarner une qualité d'âme, la persévérance, la discipline sacrée, le service. Astuce pour savoir à quel niveau lire une carte. Pose-toi ces 3 questions. Qu'est-ce que je vis concrètement?
sur le niveau physique. Qu'est-ce que je ressens ou répète dans cette situation, sur le niveau émotionnel. Et enfin, qu'est-ce que la vie essaye de me montrer à travers ça, niveau spirituel. Tu peux lire les mêmes cartes sur les 3 niveaux. Et dans certains tirages, un seul niveau va dominer. C'est souvent celui qui vibre le plus fort pour toi. Ce qui est important également de garder en tête, c'est l'influence de notre propre conscience sur la lecture. Le tarot, il n'est pas figé. Il s'adapte au lecteur et au consultant. Plus on évolue intérieurement, plus on perçoit la profondeur des messages au-delà de la surface des cartes. Une même carte peut être lue de 1000 façons différentes selon le niveau de conscience et d'ouverture du lecteur. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder chaque tirage avec humilité et discernement, en acceptant que notre compréhension actuelle est toujours partielle et évolutive. L'art du discernement dans les interprétations. Et oui, il faudrait éviter les projections personnelles. Nos propres émotions et croyances, elles influencent la lecture et il est crucial de rester le plus neutre possible et centré. Ne pas imposer une vérité absolue. Le tarot, c'est une boussole, pas une sentence. Il ouvre des perspectives, mais il ne doit jamais enfermer une personne dans une vision déterminée. Se méfier des interprétations trop littérales. Certaines cartes, et selon le moment de la lecture, peuvent évoquer des principes plus larges que les événements précis. Et enfin, tenir compte de l'énergie du consultant. L'état d'esprit de la personne influence le tirage, et un lecteur conscient saura adapter son message pour offrir une vision juste et constructive. Le tarot, c'est un chemin d'évolution, autant pour le lecteur que pour le consultant. Plus on s'élève en conscience, plus notre lecture gagne en profondeur et en justesse. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les cartes, mais de se comprendre soi-même à travers elles. Grandir intérieurement, c'est voir au-delà des apparences, à écouter sans juger, à guider sans imposer. Le tarot, c'est pas un pouvoir, mais un art. Celui d'éclairer sans aveugler, d'ouvrir des portes sans enfermer, d'accompagner avec justesse ceux qui cherchent leur propre lumière. Et justement, je vais t'illustrer cet exemple en te racontant un petit peu ma life. Ce qui s'est passé il y a une 15aine d'années, peut-être bien même presque 20. Enfin bref, je suis allée voir une cartomancienne, bien sûr. J'avais besoin d'éclaircir certains points de ma vie parce que je savais pas trop quel chemin prendre. Comme la plupart de nous, quand on va voir quelqu'un, c'est pour une bonne raison. J'ai bien entendu me focaliser sur un point pour vous montrer les erreurs qu'on peut faire et d'où l'importance d'être conscient et de mesurer nos paroles. Elle m'a dit, en gros, que j'allais être entourée de beaucoup d'hommes, que j'étais une croqueuse d'hommes et donc que j'allais habiter chez l'un puis chez l'autre et que j'allais beaucoup déménager comme ça. Bon, c'était pas particulièrement ce à quoi j'aspirais, mais je suis allée la voir pour avoir des réponses. Donc il fallait bien que je sois prête à entendre. Elle m'a bien dit que j'irais sur Paris et que je travaillerais également dans la restauration. J'étais loin de penser à la restauration, mais je me suis dit pareil, tiens, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie pour que je travaille ensuite dans la restauration ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été sous-officier dans l'armée de l'air. Donc effectivement, j'ai été entourée de beaucoup d'hommes. Mais il ne s'agissait pas de mes relations amoureuses. Et je n'ai habité chez personne. Par contre, je déménageais de base en base. Vous voyez le raccourci qui a été fait ? Donc, il y a des fois, c'est pas des fois, c'est même tout le temps, il y a des nuances qui sont très importantes à apporter. Parce que c'est la personne qui va consulter ou la personne qui va poser la question qui va se prendre ça en pleine tronche. Et aussi, par rapport à la restauration, je n'ai pas fait de restauration, non. Par contre, j'ai fait des études de naturopathie. La naturopathie englobe différents domaines parce qu'elle prend en compte l'hygiène globale d'un individu, l'hygiène de vie bien entendu. Et dedans, il y a l'alimentation. Donc on n'était pas très loin, mais on n'était pas dans de la restauration. C'est pour ça que c'est important, quand vous le pouvez, de poser un maximum de questions pour orienter au mieux votre réponse et enfin, être un peu plus évasif plutôt que trop précis. Et toi, dis-moi, est-ce que tu as eu une anecdote à raconter justement par rapport à une consultation, par rapport à ce qu'on a pu te dire ? Et bien entendu, j'accuse personne. C'est un art qui est plutôt subtil, délicat, et il y a énormément de paramètres à prendre en considération. C'est pour ça que c'est important de ne pas poser de verdict, mais de rester toujours dans une forme de possibilité. Si tu as envie d'en savoir plus sur le tarot ou les arts divinatoires, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. À bientôt!